Alors bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui j'ai eu un appel de mon ami Steve Charland, qui me demande d'aller aujourd'hui à la ride des Patriotes. Alors, il fait super beau aujourd'hui. Alors, go, on va aller voir comment ça se passe. Alors aujourd'hui, c'est la journée des Patriotes. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu la situation aujourd'hui. Bien, dans le fond, j'ai invité Steve l'artiste et plusieurs amis à venir ici. Puis étant donné que c'est la journée des Patriotes, bien, le point de départ va se faire ici. OK. Ici, bon, écoute, il faut mentionner, c'est passé de quoi de grave. Ici, on a barricadé ton commerce, disant comme quoi qu'il y a des gens qui venaient utiliser tes machines d'entraînement. Mais sauf qu'il faut mentionner qu'ici, c'est pas un gym, là, ici. C'est ça que je comprends. Non, non, moi, c'est une entreprise d'acier. Moi, je fais du fer forgé. Puis quand la pandémie elle a commencé, je me suis acheté des équipements de conditionnement physique à mes besoins à moi. Mais là, étant donné que j'ai des amis, il y en a qui vivent des émotions à l'heure actuelle, comme tout le monde sait. Fait que je les invitais à venir se défouler. Puis aussi, mais j'avais des demandes aussi si les gens pouvaient venir, des amis qui pouvaient venir se défouler aussi. Puis, ma responsabilité, moi, ce qui est important, c'est qu'hors de tout doute, j'ai le don de soi et je dois, en tant qu'être humain responsable, aider mon prochain. C'est comme ça, je ne vois pas d'autre chose. Écoute, pour moi, ça fait plein de sens. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que là, on vient de barricader ton commerce parce que toi comme je disais, tu n'es pas un gym, là, mais là, ça coûte de l'argent, louer ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais dans le fond, il y a eu une plainte, puis que là, dans le fond, un gym clandestin. La plainte, c'était un gym clandestin. Fait que la police a commencé à faire une enquête sur 17 mois. Ils ont vu une quarantaine de personnes rentrer et sortir. Fait que c'est ça, là. J'ai eu des avis. La police a appelé la santé publique, m'ordonnant de fermer immédiatement puis de cesser toute activité de gym. Mais je leur expliquais que je n'étais pas un gym. À toutes les fois la police est venue, je leur expliquais que je ne suis pas un gym, que j'ai des appareils de gym. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai pas respecté les conditions. Puis là, mais c'est ça, ça fait 2 fois qu'ils placardent mon local parce que je rentre par infraction, je ne peux pas aller travailler. C'est vraiment étrange tout ça. Écoute, ça va être à suivre. Écoute, là, on voit ici qu'il y a les policiers qui sont là, qui surveillent. Mais là, bon, là, nous, actuellement, on n'est pas ici pour rentrer dans le commerce. On est ici pour faire la raid des Patriotes. Alors, mais par exemple, Patrick, tout ça, ça va être à suivre. Oui, moi, aujourd'hui, je vais encore en prison parce que je vais rentrer illégalement dans mon local. Et j'ai pas le choix. Il faut que je gagne ma vie. Puis eux, mais ils font des erreurs en m'empêchant de gagner ma vie. Fait que j'ai décidé librement, par choix éclairé, de faire que ma conscience dit. Puis s'ils m'interdisent de rentrer dans mon garage, mais qu'ils me mettent en prison. Parce que toi, on sait très bien, toi, tu fais rien de mal, tu fais juste essayer de survivre. Écoute, ça va être à suivre. Merci beaucoup, Patrick. Merci tout le monde. Allô, ça va? Yeah! Vous êtes une belle gang! Ouais, ça va être une belle journée, merci! Yes! Yes sir, ça va? Yeah! C'est bon ça! Yeah! Yeah! Yes sir! Allez, Dick!
Bonjour Steve, ça va bien? Ça va bien, toi? Donc, ça va très bien. Écoute, explique-nous aujourd'hui, l'arrêt des Patriotes, comment que ça va se passer? Ben écoute, ça fait déjà une couple d'années que c'est une tradition pour nous autres. Fait que cette année, on est encore plus d'une année à l'autre. Tantôt, on va partir d'ici, puis on s'en va rejoindre une autre gang qui part du nord. On va faire le chemin des Patriotes au complet. La gang qui part de Sorel, on va se rejoindre à quelque part, je ne le dirai pas tout de suite, là, mais on se rejoint tantôt à un endroit stratégique pour les Patriotes. Puis on va faire honneur à nos ancêtres. Oui, ben, parlons-en, parce que je pense que plus que jamais, la fête des Patriotes est très, très, très importante. De plus en plus, surtout que je trouve que c'est bafoué pas mal. J'avais les dents barrées un peu un matin. Là. Trou de cul Blanchette, le chef du Bloc québécois, il s'est permis de dire qu'aujourd'hui, les Patriotes, c'était des gens qui se faisaient vacciner. Écoute, je suis hors de moi, je vais sûrement en parler dans mon speech de tout à l'heure. J'ai pas encore trouvé les mots. Au lieu de vomir dans ton micro, je vais attendre, ça va mûrir. C'est une grosse gang, il fait beau. On va faire honneur aux Patriotes, les véhicules sont décorés, puis on s'en va rejoindre des descendants des Patriotes dans un parc de Patriotes. Ça va être une journée mémorable. Alors aujourd'hui, est-ce que tu viens t'es venu en bicycle, t'es venu en moto? T'es venu en moto, est-ce que je pourrais voir la moto? Oui, elle est là-bas. Elle est là-bas? Ça, c'est le carrosse à Ludwig. Oh, wow! Ça, ben, c'est le mien. Hey, tu vas me le donner. Hey, c'est un beau bicycle, ça! Merci. Hey, puis tu roules du papier quand même? Oh oui, mon chum me dit que je roule comme un gars. Alright! Une On va biker. regarder ça tantôt, là. Mais va pas trop vite parce que moi, je roule pas comme un gars. Tout le monde est là. J'ai reçu il y a beaucoup de visites. Yes! Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Fait que je suis vraiment content. Je dis merci à tout le monde. Fait que là, en ce moment, je m'apprête à rentrer dans mon local. Et je vais tomber aujourd'hui un criminel parce que je vais rentrer dans mon local, mesdames et messieurs. Fait que c'est cool. Fait que Tiguero, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut filmer? Est-ce que quelqu'un veut filmer? Tu veux que je filme pour toi? Ben oui, vas-y. Parfait. Excellent. Va. Monsieur, il faut un mandat pour rentrer, monsieur. Monsieur les policiers. Monsieur les policiers, il faut un mandat pour rentrer comme ça, monsieur. Ça vous prend un mandat pour rentrer, messieurs, mesdames. T'as compris tes droits même si t'es pas consentant? Non, t'as pas compris? Est-ce que tu veux que je te répète? J'entends pas, je comprends pas ce qui se passe. Parce que le monde parlait trop fort? Non, je comprends pas ce qui se passe. Ok, t'es arrêté pour des méfaits. Ouais, mais Parce c'est qu'ici, quoi, ça a été placardé. Ouais, mais Je comprends que chez c'est nous, chez dans toi. Montréal, ça va. Je comprends ça. C'était placardé par contre. Ouais. T'es arrêté pour des méfaits? Juste Ceux qui veulent rentrer, ils invitent à rentrer. Il faut un mandat, il faut un mandat. pas de problème, notre superviseur s'en vient. Il faut rester à l'extérieur, par exemple. Un mandat! Un mandat! Un mandat! Un mandat! Un mandat! Un mandat! Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Mais ils n'ont pas le droit de te prendre en dedans, ils n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas de mandat! Pas de mandat! Il faut un mandat. Il faut un mandat. Il faut un mandat. Tu peux pas faire ça, jeune homme. Il faut un mandat. Juste faites pas mal, mettre pas mal. Pacifique, oui, tu me fais mal. Je suis pacifique. Tu vas suivre? Lâche-moi. Non, regarde, je peux pas passer. Oui, je vais passer. Je peux passer. Je
te confirme, je passe. C'est bon, c'est bon. Enlève ton masque, soumis. Enlève ton masque. Il faut un mandat, man. Ce que tu as fait, je sais pas si c'est correct. Très à l'aise. Très à l'aise avec ce que j'ai fait. Très, très à l'aise. Dieu est avec toi! Reste grand, mon homme. Reste grand. Reste grand. Vous êtes illégal, monsieur. Vous êtes illégal. Vous êtes illégal, monsieur. The plan is, tu vas sortir, tu vas détacher mon chum, tu vas chercher un mandat. That's the plan. Actuellement, ici, on a des policiers qui sont rentrés quand Patrick Patrick est rentré dans son commerce. Ils n'ont pas eu de mandat. Alors, je sais pas si c'est légal. On regarde ça, nous autres. On suit ça de vous autres. Le peuple n'est pas content ici. de nos partenaires ici. Les amis, je suis considéré comme un criminel parce que je veux rentrer dans mon garage. Mon policier à droite. Et le sergent ici, le constable Martel. Agent Martel. Il me traite comme un criminel, il m'a cassé les menottes parce que je vais rentrer dans mon garage. J'ai pas tué personne, je reste pacifique en plus. Quand il est avec toi, qui peut être contre toi? Yes, sir! Respectez les lois! Et servir! Protéger! Et servir! Protéger 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 et servir! OK, on reste calme. Ils ont le choix. Oui, c'est vrai qu'ils ont le choix, mais là, ils préfèrent garder le job. Public. Ça comprends-tu? Illégal, carrément illégal, tout ça, les gars. C'est nouveau, hein? C'est nouveau, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous êtes en improvisation, vous improvisez, on vous fait faire des choses que personne ferait. Crise de grosse pourriture. Fait qu'on a ici des gens, ils sont déstabilisés, ça paraît dans les yeux. OK? Les gens, ils sont déstabilisés. Ben, toi non plus, touche pas. Hein? Les Avengers, toi! Vous avez prêté serment. Aujourd'hui, il va falloir honorer votre serment. Vous allez honorer le serment de protéger la population. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'honneur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'honneur. Vous allez protéger la population. Vous allez le protéger. On n'est pas vos ennemis. On n'est pas vos ennemis. On est des citoyens comme vous. On est là pour nos enfants, notre famille. Donc, votre serment que vous avez prêté, allez-vous l'honorer. Allez-vous honorer votre serment. Est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît? Parce que j'ai passé ma vie à vous payer. Mes taxes, c'est ça qui a payé vos maisons, vos familles. Est-ce que vous allez nous protéger? Allez-vous nous protéger, s'il vous plaît? Vous avez prêté serment. Allez-vous nous protéger? Allez-vous protéger la population? Vous n'êtes pas capable de répondre. Vous n'êtes pas capable. Moi, mon rêve était de devenir policier. Aujourd'hui, j'ai honte de vous. J'ai honte. Parce que vous êtes là pour nous protéger. Ça va? Yes. C'est honteux, hein? C'est honteux. Protéger et servir. Protéger Et servir! 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 Protéger et servir. Oui! Protéger et servir. Oui! Hey, ça va-tu rentrer dans votre tête? Vous avez passé les examens pour ça.
Vous êtes là pour nous protéger et nous servir. Vous pouvez me regarder. Là, je suis en train de défendre ma famille, le futur de mes enfants. OK? Voilà, quand je vais rentrer chez nous, ils vont être fiers de moi. Ils vont être fiers. C'est les autres qui vont venir ici pour les défendre parce que vous ne faites pas votre job. Vous ne faites pas votre job. Mais c'est juste. Par où? Toutes les bicycles vont sortir, tous les chars vont sortir. Tout le monde va sortir. On fait C'est tabarnak! Docile, aujourd'hui? Monsieur l'agent a accepté de nous escorter pour qu'on puisse sortir dans la paix. En gang qu'on est, on voudrait pas faire de troubles sur la route. Hein? On n'est pas ici pour ça, on est des gens pacifiques. Fait qu'on va sortir d'une façon pacifique. On va être escorté pour sortir jusqu'à 116. Je vais leader le convoi de motos. Puis je veux que toutes les motos soient en avant du convoi pour le bon fonctionnement. Suivi de toutes les autos, s'il vous plaît. On s'enligne vers la 116. Ensuite, on va prendre la 133, qui est le chemin des Patriotes, jusqu'à notre prochain point de rencontre, où il y a une autre gang qui vient nous rejoindre par le chemin des Patriotes Nord. On devrait être une belle petite gang dans le parc tantôt, ça va être le fun. On fait ça dans les règles, dans la joie, mettez de la musique, chantez, Chris. Bonne fête des Patriotes! Actuellement sur le chemin des Patriotes et on continue. Lui, soi-disant que les Patriotes, c'est des gens responsables qui vont se faire vacciner. Je refuse qu'on dise le mot vaccin. Je refuse qu'on dise le mot vaccin parce que ce n'est pas un vaccin. C'est une injection d'un code synthétique de virus. Une injection d'un code synthétique de virus. Voilà. Puis on voit aujourd'hui que tous les politiciens travaillent pour le Big Pharma. Ils sont là pour faire la publicité de cette cochonnerie-là. Ils veulent absolument qu'on le prenne à tout prix. Puis nous autres, ben, on peut continuer de répondre que malgré qu'ils nous disent que c'est nous autres qui vont rendre le Québec malade, c'est pas vrai, Chris. Depuis l'année passée, j'ai serré au-dessus de 100 000 mains. J'ai donné au-dessus de 100 000 becs. Puis il n'y a personne de malade des complotistes. La dernière fois qu'ils ont dit qu'il y avait des gens malades, c'est des... imagine-toi. Ils ont découvert que le virus avait voyagé dans l'autobus qui venait de la Beauce. Ils n'ont jamais été capables de l'isoler, ce virus-là, mais ils savent sur quel banc de l'autobus était assis. C'est écœuré. Anyway, je vais avoir d'autres choses à vous dire après, mais j'aimerais ça inviter mon chum Dominique Prudhomme à venir nous faire son allocution. Les Patriotes, à l'époque, se sont battus pour deux choses extrêmement importantes, qui aujourd'hui sont souvent oubliées par une majorité. Ça s'appelle la démocratie puis la liberté. Pandémie, pas pandémie, peu importe quoi. L'illusion démocratique dans laquelle on nous fait croire qu'on vit a duré depuis beaucoup trop longtemps. Il est temps qu'on reprenne les règnes du Québec, il est temps qu'on reprenne les règnes de l'humain qu'on est. Fait que, ben, merci beaucoup d'être là. Je suis encore une fois, je le répète, honoré de pouvoir me rappeler avec vous tous aujourd'hui à quel point la démocratie et la liberté sont des droits fondamentaux qu'on se doit de continuer le combat jour après jour. J'ai resté très surpris ce matin parce que je déambulais sur Facebook pour regarder les publicités. Puis effectivement, comme Steve l'a expliqué, il y avait une photo comme ça d'un fier patriote masqué
avec un vaccin plutôt qu'une carabine. C'est sur le site du Bloc québécois. Moi, je ne remets même pas en doute. Il y en a qui veulent se faire vacciner, allez-y. Il y en a qui veulent pas, allez-y pas. Je m'en calisse comme dans l'an 40. Mais de profaner l'image du patriote et l'esprit patriotique de cette façon-là, c'était d'une bassesse sans nom. J'ai trouvé ça très malheureux. Fait qu'au Bloc québécois, j'ai voté pour vous la majorité de ma vie. C'est fini. J'ai été extrêmement déçu de voir ce que j'ai vu là. De toute façon, je ne suis pas ma première déception en politique. Le monde politique est ce qu'il est devenu. C'est du monde qui sont là pour les votes, bien plus que par conviction. Il va falloir se rendre compte un jour que si on veut retrouver la démocratie, il va falloir s'unir en arrière du même combat. Puis qu'est-ce qui tient, puis là je vais tomber un peu plus politique, là, mais qu'est-ce qui tient les règles du jeu? C'est la Constitution. Cette Constitution-là, les règles du jeu ont été écrites par les personnes qui exercent le pouvoir. C'est inadmissible, inacceptable. Si on veut s'en sortir et être capable de reprendre le pouvoir qui nous a été volé tranquillement et indûment, on se doit de faire une Constitution par et pour le peuple. J'ai la ferme conviction que c'est la carte qui tient le château de cartes, qui tient leur château de cartes. Fait que ce sera peut-être pas l'ultime chose, là, mais c'est une des cartes qui tient leur château. Puis si on veut enfin redevenir les gens, les humains qu'on a le droit d'être, avec la propriété citoyenne que l'on a et la souveraineté citoyenne qui est à nous, bien, il faut absolument passer par là. Il faut réécrire une constitution par et pour le peuple, notre première constitution du Québec. Puis je pense que c'est important qu'on y réfléchisse tous et qu'on essaye de s'unir derrière ce combat-là. Dominique, il ne vous l'a pas dit, mais il travaille beaucoup dans l'ombre avec l'ACCQ, qui est justement pour une constitution. C'est pas un parti politique, c'est pour une constitution par et pour le peuple. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait avec Alain Bergeron pour l'ACCQ. C'est des gens du peuple qui gagnent rien, mais qui veulent en arriver à écrire une constitution du Québec par et pour le peuple. Parce qu'on a donné notre pouvoir trop longtemps. D'ailleurs, je voudrais revenir en arrière parce que c'est même Dominique qui me l'a enseigné, cette phrase-là, la fameuse clôture. Tu sais. Les politiciens au pouvoir se servent des merdias pour installer des clôtures à tout bout de champ, puis dans le temps aussi, il y avait des clôtures. Tu sais. On nous a fait croire que les patriotes, c'était la bataille entre les francophones et les anglophones. C'est complètement faux. D'ailleurs, j'aime ça expliquer mon drapeau. Je me suis procuré un drapeau original qui n'a pas de bonhomme dessus. Le bonhomme a été rajouté avec le temps parce que le bonhomme, c'était le bonhomme du manifeste. Puis il y a trop de gens qui disaient que c'était un drapeau des Italiens. C'est faux, c'est le drapeau des patriotes. Le drapeau des Italiens est sur l'autre sens. Le drapeau des patriotes, c'est ce que ça représente, c'est justement qu'il n'y avait pas de clôture. Dans ce temps-là, c'était le peuple contre la machine qui nous oppresse à l'esclavage moderne. Le vert, ça représente les Irlandais du temps. Le blanc, ça représente les francophones du temps. Et le rouge, ça représente des anglophones du temps. On est tous des patriotes. C'est nous contre eux! L'union fait la force! Je commence cette année de faire mettre des clôtures. Là, avant, il y avait les masqués, les non-masqués. Là, à cette heure, c'est les vaccinés, les non-vaccinés, les francophones, les anglophones, les homosexuels, les homophobes. Hey, on s'en calisse. C'est nous contre eux! Ouais! C'est à nous autres de prendre nos responsabilités puis d'arrêter de les laisser mettre des clôtures entre nous autres. En ce moment, il y a des gens de chaque côté de la clôture, il y a des gens qui sont convaincus que les politiciens disent vrai, que les médias ils disent vrai, puis eux autres ils suivent toutes les règles, puis ils se mettent à genoux, puis ils se font rentrer une aiguille dans le bras tous les 2 mois, puis yahoo les listes. Écoute, ils sont rendus qu'ils se font vacciner. Ils se font pas vacciner pour leur santé. À cette heure, ils nous vendent un vaccin soccer, un vaccin voyeur. Les gens vont se faire rentrer une aiguille dans le bras, ils savent même pas ce qu'il y a dedans, c'est un produit expérimental. Tout ça pour essayer de retrouver un semblant de liberté qu'on ne retrouvera jamais. On l'a dit l'année passée, ça fait 14 mois qu'on le dit, ça reviendra jamais comme avant. Et même les politiciens l'ont dit, ça reviendra jamais comme avant. Il y a juste une façon pour que ça revienne comme avant, c'est qu'on réussisse à unir le peuple en arrière d'une cause, puis qu'on les calisse dehors. Le Parlement de Québec, c'est à nous autres. On veut pas que ça revienne comme avant.
Ces gens-là n'ont pas été placés par notre vote, ont été placés par des grosses poches en haut d'eux autres qui sont capables de jouer dans la tête du monde avec les merdias 24/7, asti. Ça fait 14 mois qu'ils nous parlent de mort puis de malades, puis moi je me porte très bien, là. Je sais pas, là. Là, c'est rendu qu'on est des égoïstes parce qu'il y en a 2 de morts, là. Il y a toujours eu des morts. Il y a rien qu'une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous crever. Ils ont mis tout le peuple en otage pour quelques morts, qui n'est pas plus que les autres années. Ils se servent de ça. J'ai jamais dit qu'il n'existait pas ce virus-là, moi. J'ai dit qu'ils se servaient de ça pour arriver à leur fin, pour changer des lois. Expliquez-moi qu'est-ce que ça donne d'aller jouer dans la charte québécoise parce qu'il y a un virus. Je la comprends pas encore, celle-là. Puis tout le monde, ils font OK, c'est correct, on n'a pas le choix, tu sais. Ça fait qu'en ce moment, je trouve que le peuple est divisé en 3. Il y a des gens qui sont convaincus que c'est toute une gamique. On les appelle les complotistes, les touristes totales, les covidios. On nous bombarde d'insultes. On appelle à la haine à journée longue, esti. On reçoit Écoute, faut que je ferme mon téléphone dans la nuit, moi, parce que depuis qu'ils ont trouvé mon vidéo, il y en a qui m'appellent pour m'envoyer chier et me dire que je suis un tata, là, tu sais. J'en ai rien à cirer ce qu'ils pensent de moi, mais je veux dormir, tu sais. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on a raison. Il y a des gens qui sont convaincus que le gouvernement a raison. Puis il y en a d'autres qui sont assis sur la clôture puis qui se demandent de quel bord ils vont pencher. Mais nous autres, on va devoir continuer d'avoir le courage de nos convictions pour leur donner l'influence d'embarquer avec nous autres. Bonne fête les patriotes! Bonne fête Coralie! La petite fille qui a 16 ans aujourd'hui. Je vous aime toute la gang! La journée des patriotes, comme moi, c'est un peu comme une deuxième Saint-Jean ou quelque chose de même, tu sais. C'est symbolique. Moi, je viens d'Henrieville, ces coins-là. Puis c'est bien patriote, si tu sais, veux pas, tu sais. Puis je trouve ça emblématique, je trouve ça important le combat. Puis tu sais, une centaine d'années après, on est encore là. Pour défendre un peu la même affaire, mais d'une autre façon, tu sais. Avant, ça se battait avec un coup d'épée puis des fourches, sur des chevals, puis à cette heure, on se fait des saucisses, puis on chill d'impact, tu sais. C'est niaiseux comme façon de manifester, il y en a qui vont dire, mais c'est ça le combat, tu sais. Faut à un moment donné, là, faut quitter le salon, là, tu sais. Être patriote, premièrement, il faut que tu tiennes tes convictions. Là. Fait que si tes convictions, c'est de pas te faire vacciner, ben vas-y pas, là, tu sais. Mais moi, là, des gangsters, là, j'ai bien de la misère avec ça, comprends-tu? La mafia pis tout, là. Fait que quand je vois les cravatés, là, qui viennent me vendre du stuff, là, j'ai bien de la misère, là. Ça fait longtemps, moi, que je suis plus là-dedans, les histoires des partis politiques pis tout, là, les Dubé pis les... Moi, là, je les vois comme des... Tu sais, là, imagine les Pablo pis des affaires de même, tu sais, tout assis un à côté de l'autre, là. Ben moi, c'est même... Fait qu'à toute fois qu'ils sortent de quoi, je suis comme jamais... Je suis plus étonné, tu comprends-tu, de la merde qu'ils peuvent nous dire. Fait que finalement, c'est ça. C'est couper le câble, tabarnak. Bon, OK. Ici, on se prépare pour une belle photo des patriotes. Alors, je la prépare, elle est là. Yes. Hey, regardez ça. C'est une très belle journée. En réalité, le soleil, l'air frais, Dieu nous a bénis aujourd'hui. Et les gens sont tout beaux, comme tu peux voir là. Les gens n'ont pas de masque. Alors, ça va bien? Merci. Il faut me donner la COVID, c'est un vaccin naturel. Je préfère... Non, écoute, non, si tu as la COVID, donne-le-moi. Comme ça, je serai naturellement immunisé. Je veux la COVID. Au lieu d'avoir une immunité... Je n'ai pas la COVID. On peut constater que là, nous sommes en train de manifester. Le groupe des gens même a diminué. Il n'y a pas de masque, pas de distanciation, pas de policiers. Tout se passe dans la paix, pas d'éclosion. Donc en réalité, on se dit que c'est généralement la présence policière intimidante qui crée tout. Et puis le Covid, où est-ce qu'il est? Il n'y a pas que des gamins ici, hein? Il y a des personnes de presque tous les âges et il n'y a aucun problème et on se connaît toujours bien, tout va bien. Donc ce qui se passe, c'est que Patrick a décidé de rentrer dans son commerce parce qu'en fait, il en a le droit. Les fermetures et les sceaux ont été placés en utilisant la santé publique. Donc, et puis nous sommes dans l'optique de ne pas respecter les conseils de la santé publique. Donc Patrick en a fait de même. Donc son commerce a été placardé, il a enlevé les vis le matin. Et quand nous sommes arrivés, il a enlevé la plaque et nous sommes entrés. Donc moi, lui et d'autres patriotes, nous sommes entrés. Et quand nous sommes entrés à l'intérieur, je pense que toi-même tu étais avec nous. Et puis, mais ce qui s'est passé, c'est que la police est venue, elle s'est intéressée seulement à lui. Donc ça veut dire que nous, on était là illégalement, mais la police ne s'intéressait pas à nous, mais exclusivement à Patrick.
C'était quand même assez surprenant parce qu'on se disait que, ok, s'il y avait un problème, si on était tous illégaux, nous tous on devait être embarqués. Les policiers l'ont arrêté et puis moi-même je suis allé aux toilettes, je suis sorti, mais s'il n'y avait aucun problème. Et ils ont arrêté Patrick, qui n'a pas obtempéré, mais il est resté pacifique, ils l'ont menotté, ils l'ont rapporté. Cette phase-là, je n'ai plus vu parce que moi je suis resté à l'intérieur. Je crois que quand il est sorti, tu étais même avec lui et d'autres patriotes. Donc nous sommes restés, on était à peu près 4 ou 5 personnes à l'intérieur. Il y avait quelques policiers là qui sont même partis, nous ont laissés. Nous sommes restés dans le local à un moment donné sans policiers. Et il y a une dame qui est entrée. Et quand elle est entrée, elle nous a dit qu'elle a demandé aux policiers si elle peut entrer. Les policiers ont dit oui. Elle est entrée, elle est ressortie sans aucun problème. Et puis à un moment donné, il y a donc un policier qui est venu, qui nous a dit qu'ok là, maintenant nous on doit sortir. Il a dit que, mais on lui a dit que non, nous on n'obéit pas. On est pacifique, on n'est pas violent, mais on ne sort pas. Donc moi je lui ai tendu les bras et les autres pour qu'ils me mettent les menottes et qu'ils nous embarquent. Mais il a insisté qu'on doit sortir et puis on a dit qu'on ne sort pas et puis il a commencé à nous pousser. Bon, bien sûr, nous sommes pacifiques, donc on ne pouvait pas commencer à résister pour que ça ne dégénère pas. Donc quand il a commencé à nous pousser, c'est comme ça que nous sommes donc sortis. Et ensuite, je suis allé au poste de police parce qu'on a demandé à quel poste de police il est. Nous sommes allés au poste de police. Les policiers nous ont dit qu'ils ne peuvent pas nous donner des informations sur lui, que c'est confidentiel. Donc actuellement, on va chercher à savoir quand même ce qu'il en est, dans quel poste exactement il est, parce que nous sommes allés au poste le plus proche après avoir demandé aux policiers qui étaient là et quelle charge pèse sur lui. Donc, mais nous savons qu'en réalité, le gouvernement est en train de restreindre nos libertés de plus en plus. Et plus on se soumet, on ne s'en sortira jamais. Donc nous, on doit tenir bon.